Bien. Tous je prie. Seigneur, je prie pour ta parole ouvre nos cœurs, Seigneur. Fonde et organise toutes choses dans nos vies. Je prie pour que tu nous donnes l'intelligence, non seulement pour dire, mais aussi pour comprendre et entendre ce que tu veux nous dire. Je te demande, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je vais lire avec vous un passage. Non, arrête. Ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. Vas-y. Un passage dans le livre des Actes. Bah, lis, parle à voix haute. Et parle fort. Très bien. Je pense que c'est. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous étiez inquiet, ne le soyez pas. Il y a des choses qui devraient vous inquiéter, mais pas celles. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, donc c'est après le déversement du Saint-Esprit sur les, je dirais 120, mais je prends un risque. Verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, il se passe plein de choses, ils se demandent ce qui se passe, etc. Verset 14, Pierre va expliquer ce qui se passe. Se présente avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, donc traduction seconde, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas sous, ivres, comme vous le supposez, c'est la 3e heure, il est 9h du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le désir de Dieu, vous voyez, lisez ce beau tableau. Le désir de Dieu, c'est de répandre son esprit sur toute chair. Je disais déjà, je crois l'an dernier, tout le monde ne sera pas obligé d'obéir à ce que l'Esprit dira et fera. Mais tout le monde sera rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui seront rebelles et d'autres qui se mettront, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il y en a qui ne le feront pas et il y en a qui le feront. Très bien. Donc Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Une traduction de tous les humains. Et pour ce faire, Dieu choisit son peuple, l'Église, il répand son esprit sur l'Église, et à partir de l'Église, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Je voudrais que vous intégriez ça. Je vous l'ai déjà peut-être dit 100 fois, vous l'avez peut-être lu 40 fois, mais ça va être la base de tout ce qu'on va faire, parce que je veux vous préparer à être ceux et celles par lesquels Dieu va pouvoir répandre son esprit sur toute chair. Ce n'est pas un maigre enjeu. L'enjeu, c'est le salut du monde. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va dire, n'a qu'un but, que le monde soit sauvé. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si tout ce qu'on fait ne nous conduit pas
à apporter le salut au monde, alors ça ne sert à rien. Nous dépensons notre temps pour rien. Nous sommes dans une illusion, c'est ce que dira l'apôtre Paul. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes dans une illusion. Donc, tout ce qu'on va faire là, à partir d'aujourd'hui, on va déjà commencer bien sûr, et ce qu'on va faire particulièrement cette année, ça va être pour vous préparer et être ceux par qui le Saint-Esprit va pouvoir se déverser sur toute chair. Ma question est simple. Est-ce que vous avez conscience que le Saint-Esprit passe par vous pour se répandre tout autour de vous? Même si vous ne faites rien, même si vous ne dites rien, même si vous êtes couché dans votre lit, et j'oserais même dire, même si vous dormez. Parce que il s'agit juste que votre foi augmente. Non pas en vous, mais dans celui qui a décidé de répandre son esprit sur toute chair. Dieu pourrait très bien, alors ça il a tout à fait le moyen, de répandre son esprit sur toute chair directement, sans passer par nous. Mais ça voudrait dire que Dieu évite la croix. Et si Dieu évite la croix, alors il n'y a pas de salut. Dieu passe par nous pour répandre son esprit sur toute chair. Vous savez, ça fait 4 fois que je répète ça depuis tout à l'heure, peut-être même 5. Je vais oser une 6e, tiens. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Et il le fera par vous, par moi, par nous. Alors, on va maintenant réfléchir. Vous allez voir, c'est très simple. Et très... Le Christ, vous vous rappelez? Le Christ, c'est lui l'apôtre. C'est lui l'envoyé par excellence. C'est lui qui nous envoie. Apôtre, ça veut dire envoyé. Ça a plusieurs sens, mais envoyé. C'est lui le prophète. C'est pas les anciens prophètes. Les prophètes parlaient de la part de Dieu. Lui, c'est Dieu qui parle. Très bien, c'est l'évangéliste. Il est la bonne nouvelle en lui-même. Je ne l'ai déjà dit, mais il ne dira jamais « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Il dira « Crois en moi ». Il est la bonne nouvelle. Il est le pasteur, n'est-ce pas? Il est le bon berger. Et, j'ai écrit mieux, pardonnez-moi. Et il est, alors on va appeler ça l'enseignant, le docteur, comme vous voulez. Il est la parole de Dieu. Donc quand il parle, il enseignait avec autorité. Il avait une façon d'enseigner que les personnes n'avaient, même les pharisiens qui connaissaient la Bible par cœur. Ils disaient, on n'a jamais entendu ça. On entend les mots, mais c'est dit autrement. Ou à l'inverse, Jésus, il l'a dit comme ça, il a dit, vous dites bien, Ésaïe, vous citez bien Ésaïe, oui c'est bien, mais j'entends pas la voix du Père qui prononce la parole. Et ce Christ-là, il vit en moi. Donc il y a, c'est du résumé, mais je pense qu'il y en a qui ont besoin de réentendre ça. Donc en moi, il y a le Christ, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Mais, c'est ce que dit Paul dans les Éphésiens, or à chacun de nous, Éphésiens 4, chacun de nous, il a donné, les uns comme apôtres, prophètes, etc., évangélistes, pasteurs, enseignants. Et on va voir tout à l'heure, ou ce soir plutôt, à quoi ça sert. Mais pas au même métron, il dit, pas à la même mesure, métron. Donc il y a une mesure de don du Christ qui est propre à chacun. La question est de savoir, est-ce que ça peut évoluer? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment la réponse. J'ai l'impression que non, mais la perception ou la façon de vivre au métron dans lequel on est donné, ça évolue. Ça évolue. Ça peut même redescendre. J'avais un ami qui jouait du piano. Quand il jouait du piano, il posait les mains sur le piano. Les anges étaient là, je l'assure. On entendait les anges, il y avait une présence de Dieu qui posait ses mains. Et je l'ai revu, il y a 20 ans, ça peut-être un peu plus, je l'ai revu il y a une dizaine d'années, donc une trentaine d'années. Il fait la même chose, le gars. La même chose. Il joue la même chose, mais il n'y a plus d'onction, il n'y a plus d'ange.
C'est comme si son métron avait diminué. Je sais pourquoi, mais on pourra en parler un autre jour. On va prendre Charlotte. Ou quelqu'un d'autre, parce que comme c'est enregistré, il ne faudrait pas que tout le monde se dise Charlotte. Bon, quelqu'un d'autre, au hasard. Vous êtes donné comme apôtre, c'est ce qu'on a travaillé ce soir. C'est à Lyon que j'ai fait ça. On a 5 centres apostoliques avec Sophie. Vous êtes un des centres apostoliques. Et la dernière fois que j'ai parlé de ça, j'étais à Lyon. On est tous prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, mais on est aussi tous apôtres. Parce qu'on a le Christ qui est l'apôtre en nous. Et il peut nous donner d'agir, de penser, de prier comme un apôtre, comme il veut, quand il veut. Vous vous rappelez de ça, on a travaillé ça. Très bien. Alors, le métron de Samuel apostolique, on va dire qu'il est de 4. Ça ne veut rien dire, mais c'est des mesures. Donc, on va dire de 1. Quand tu es chrétien, tu as au moins un métron de 1, parce que le Christ est en toi. Et le maximum, on va dire 10. Ça ne veut rien dire non plus. On va dire là, c'est niveau international. Voilà. Alors, je ne veux pas choquer Samuel. Je mets ça arbitrairement. Je ne suis pas Dieu. Et son métron prophétique, on va dire, il est de 6. Alors, on va mettre 6. D'évangéliste, il est pas mal comme évangéliste, on va mettre 5. De pasteur, il est très bon comme pasteur, on va aussi mettre 5. Et d'enseignant, il est pas mal, alors on va mettre 4. Voilà. Allez, ok. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, non mais ça suffit pas là, non, il faut mettre plus là, il faut que je te mette plus. Il n'a pas fait la moyenne. Non, ça va pas avec ma démonstration. Alors, en prophète, on va mettre 8. Voilà. Ouais, mais il faut bien qu'il soit plus fort. Vous êtes tous comme ça. Vous avez tous un ministère particulièrement où le Christ vous a plus donné que l'autre. Et ce qu'on va faire là tout à l'heure, c'est essayer, on va le demander d'abord, mais que le Christ vous révèle quel est le ministère, pour l'appeler comme ça, dans lequel vous êtes le plus donné. Et l'objectif de cette année, c'est de vous libérer dans le ministère dans lequel vous êtes le plus donné. Et, prenons un exemple, Samuel, il a répondu, mais il est dans un système d'église où il ne peut exercer son ministère, où le Christ peut exercer son ministère, où le Christ peut vivre en lui comme prophète seulement au niveau 3. C'est-à-dire qu'il donne des bonnes paroles, mais juste dans sa réunion de maison. Parce qu'en fait, il ne va pas à l'église le dimanche, j'ai une petite expression, où on ne l'invite pas à des réunions régionales où on lui demande de prophétiser, encore moins nationales. Et quand il est à la nation, moi je me souviens, dans une réunion nationale d'un grand mouvement, il se passait des choses et j'ai vu un homme, que je connaissais un peu, et je l'ai vu, je suis allé le voir, et le gars, je voyais que son métron de prophète était supérieur à tout ce qui se passait. Et le gars, il s'ennuyait, premièrement, et deuxièmement, il se demandait pourquoi il était là, et troisièmement, il disait, ils font pas ce que Dieu veut. Les prophètes sont comme ça. Cathy est témoin, c'était une grande réunion, je me souviens, on était à l'autre bout, j'ai traversé la salle, là derrière, je ne veux pas gêner, je suis allé le voir et je lui ai dit, Dieu sait qui tu es. Et je lui ai donné 2-3 paroles comme ça. Le gars, il m'a dit, je vais passer ma vie à élever ton ministère. Tellement ça avait toqué. Alors, il y a d'autres qui auraient pu faire ça. Mais ça veut dire que son métron était supérieur à tout ce qui se passait, et comme on ne lui laissait pas la parole, eh bien, on aurait pu d'ailleurs, il était frustré, si je puis dire, pour lui dire comme ça, dans l'esprit frustré. Il disait, mais il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'il avait un métron de lui, et ce qui se passait là, en plus il y avait un prophète qui était là, qui parlait, il m'énervait, même moi il m'énervait. Donc c'est pour dire, le gars ramenait tout à lui, moi, bon, c'est invivable. Et, alors bref, bon, tu peux très bien être donné par le Christ à un métron de 8 et exercer un métron de 3. Parce que ton environnement est comme ça. Et cela dans tous les ministères. Moi, notre but plutôt, c'est de vous dire, voilà, on croit que tu es donné comme pasteur. Mais là où tu es, tu exerces, alors on va qualifier tout ça pour que ce soit plus simple. Hein, mais tu exerces ton ministère où le Christ vit en toi comme pasteur à un niveau de 3. Et lui, il pousse un peu, il voudrait que ce soit plus, pas pour toi, pour répandre son esprit sur toute chair. Par exemple, si tu as un métron de 8, c'est dommage de te mettre dans une réunion seulement dans une réunion où tu exerces un métron de 3. Tu vas juste exercer ton ministère pour 3 personnes. Moi, si tu as un métron de 8, je te mets devant. Prends ma place, parle tout le temps, je pars où je vais, je t'emmène. Pour que tu équipes, pour que tu
le Saint-Esprit se répand sur beaucoup plus de gens. Pourquoi? Parce que si tu as un métron d'huile, c'est-à-dire que tu es capable d'équiper des gens qui ont un métron inférieur. Pas vraiment ceux qui ont un métron supérieur. Je t'en ferai rencontrer des gens qui ont un métron supérieur. Mais tous ceux qui sont en dessous, équipe-les, répands, Seigneur, ton esprit par moi, je t'en prie. Et Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez prendre conscience quel est le ministère dans lequel vous êtes le plus donné. Vous savez que vous avez, puisque vous avez le Christ en vous, il peut exercer son ministère, vous savez, comme il veut, quand il veut, ça, on le sait. Maintenant, on va travailler cette année là où vous êtes le plus donné. Et en travaillant là où vous êtes le plus donné, on va vous libérer d'une manière apostolique, vous allez le voir ce soir, pour que vous puissiez servir. S'il faut vous donner une estrade, on vous donnera une estrade. S'il faut vous libérer, s'il faut aller voir votre pasteur, s'il faut, je ne sais pas quoi, on le fera. Parce que le but de Dieu, c'est que vous soyez libre d'exercer ou de vivre, ou de laisser vivre le Christ en vous, partout où vous êtes au plus haut niveau. Et la plupart de ceux qui sont là, ici assis, que vous êtes là, ça vous parle un peu, on va faire des versets qui vont vous aider, mais vous ne savez pas ça. Quel est votre métron? C'est tout le travail cette année. Libérer dans ce que vous êtes, mais on va reconnaître ça chez vous, et puis on va vous libérer. Philippe, je peux ajouter quelque chose? Plus près de moi. Une des... Tout à l'heure, je disais, si vous êtes... vous pouvez vous faire équiper par quelqu'un qui a un métron plus élevé. C'est aussi une des façons qu'on a. Vous saurez jamais quel est le numéro. C'est quelque chose qui est, comme il disait, qui est très arbitraire. Mais quand quelqu'un vous équipe, c'est qu'il a un métron supérieur au vôtre. Et c'est une des façons qu'on a de savoir finalement, d'évaluer quel est le métron qu'on a. Voilà. C'est si la personne en face de vous équipe, c'est qu'elle a un métron plus élevé que vous. Par contre, si vous dans une réunion comme ce prophète qui s'ennuyait, si la personne qui parle ne vous équipe pas, c'est sûrement que votre métron est plus élevé que le sien. Alors, je sais plus ce que je veux dire. C'est ce qu'on va faire cette année, savoir. Ouais. Super. On va faire un exercice tout de suite. Donc, on va essayer de clarifier un peu les trucs. Enseignant, c'est celui qui prend la Bible et qui nous enseigne. Ça, c'est pas encore trop compliqué. Pasteur, c'est celui qui va prendre soin. Je vous rappelle, comment dire, le ministère pastoral, c'est ce qui vient pratiquement tout de suite chez les chrétiens. Parce que on est plutôt bienveillant. Mais il y a une grosse différence entre être bienveillant et laisser le Christ exercer un ministère pastoral. Mais il faut bien commencer par un bout. Très bien. Évangéliste, j'ai demandé à Christian d'être là cet après-midi. Vous verrez dans les exercices pourquoi. L'évangéliste, il pense qu'à évangéliser. C'est la vérité. La femme, le gars qui est évangéliste, il n'a qu'une idée. C'est bon, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on va évangéliser? Je pense que ça. Le prophète, lui, il trouve qu'on n'est jamais assez proche de Dieu. C'est bien tout ça, mais Dieu là-dedans. Ouais, j'avais un ami pasteur, il invite un prophète dans sa nouvelle église. Je vous l'ai déjà raconté, mais elle est drôle. Et puis le prophète regardait, comme ça, il me disait, qu'est-ce que tu cherches là? Je cherche Dieu. Le bâtiment était bien, mais le problème, c'est toujours comme ça, quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux, il dit, mais où est Dieu? Et l'apôtre, lui, il va avoir des caractéristiques qu'on va travailler ce soir, et à partir de ce soir, enfin, on l'a déjà fait, mais on va développer ce soir particulièrement, pour libérer au milieu de nous le ministère apostolique. Dieu veut faire de nous ses apôtres. Donc c'est le grand objectif de la réforme que Dieu opère dans le monde entier, et on va le vivre ici, et vous allez être libérés dans votre ministère apostolique. Et rappelez-vous que le but de Dieu, c'est pas que vous ayez un beau titre, je suis apôtre, c'est qu'au travers de vous, le Saint-Esprit se répand. Bien, on va faire un exemple. On va prendre un exemple. Donc je vous ai dit, apôtre, il veut construire, il veut toujours bâtir. Il y a un principe. Si tu finis pas ce que tu as commencé, tu n'es pas apôtre. Hein? Les apôtres, ils bâtissent et ils vont jusqu'au bout.
Ils ont non seulement la vision finale, mais ils savent utiliser les matériaux, quels matériaux utiliser pour bâtir, etc. On verra tout à l'heure. Les prophètes, ils prophétisent, les évangélistes, ils évangélisent, on l'a vu, les pasteurs, les enseignants, ils enseignent. Ok, maintenant on a chanté pendant une demi-heure tout à l'heure. Peut-être vous êtes ennuyés, peut-être pas. D'ailleurs, j'attends que les gens s'ennuient. On va prendre l'enseignant. Qui a pensé pendant qu'on chantait ça? Mais c'est où dans la Bible? Est-ce que c'est bien biblique? Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter une parole biblique? Est-ce qu'on pourrait ajouter une autre parole au chant qui dirait, ouais, au lieu de chanter toujours la même chose? Qui a pensé ça? Dites-le. Toi, tu as pensé ça? Toi aussi? Hein? Toi aussi, Lydie? En russe? Toi aussi? Ok, on va voir. Donc, il y a plusieurs personnes qui, pendant qu'on chantait ça, ont une louange d'enseignant. Et ces 20 dernières années, on a eu une louange prophétique. Ce qui fait que c'était bien pour les prophètes, les autres essayaient de rentrer dans le truc, dans le moule prophétique, mais ceux qui n'y arrivaient pas, c'est ce qu'ils faisaient, ils s'ennuyaient. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va rentrer là dans une louange apostolique. Donc, dans une louange apostolique, chacun va pouvoir louer le Seigneur avec ce qu'il est. Les évangélistes, les enseignants, chanteront la même chose, ce sera les mêmes chants. C'est pas grave, on ne change pas les chants, on s'en fout. Peut-être les changer un peu. Mais vous chanterez comme des enseignants en pensant qu'on pourra ajouter des paroles, et peut-être vous ajouterez des paroles. Mais simplement, écoutez, je vous en supplie, écoutez ce que je suis en train de dire. Parce que vous êtes donné comme enseignant. Vous allez, par la foi, recevoir de Dieu tout ce que le Christ vit en vous comme enseignant. Vous allez recevoir son esprit, répandre son esprit, comme un enseignant peut répandre son esprit sur nous. Et pareil pour le pasteur, on va revenir après. Pareil pour l'évangéliste, c'est-à-dire si chacun, à sa place, sachant qu'il est plus donné comme ça, loue le Seigneur et reçoit de Dieu son esprit comme il est donné, on va avoir une louange apostolique. L'Église va être complètement représentée dans la louange. Tout est. Ça veut dire qu'à partir de... Je prends la louange comme exemple, mais la prière, c'est la même chose. La prédication, ça va être la même chose. Donc à partir du moment où on va prendre conscience de là où on est le plus donné, s'engager, parce que j'ai été reconnu, j'ai été envoyé, s'engager de tout notre être dans cette dimension, à ce moment-là, le Saint-Esprit va se répandre à partir de l'Église sur toute chair, puisqu'il y aura une plénitude de la personne de Christ qui sera révélée au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une dimension apostolique. Prenons un autre exemple. Les pasteurs. Les anges proclament, tu es saint, l'univers proclame, ton peuple crie. Allez, pasteurs, vous devez vous ennuyer là. Qui s'ennuie un peu avec ce chant et se dit, il faudrait prendre soin, il faudrait penser aux perdus, penser à ceux qui souffrent, et je vous parle pas de vous. On n'est pas dans l'égocentrisme, c'est des moi là-dedans. On oublie ça là, pour l'instant, on verra pour vous après, mais pour l'instant, qui a pensé des choses comme ça? Oui, je veux vous libérer, qui s'est dit, il faudrait prendre soin un peu des gens quand même, parce qu'il y en a qui s'ennuient, il y en a qui chantent la même chose, il y en a qui... Qui a pensé aux autres dans ces termes-là? Le bon berger, allez-y, levez la main. Quand même qu'il y en ait au moins c'est moins d'avis. Un petit peu quand même, c'est pas une honte. Ouais, mais n'ayez pas peur. Oui, je vous le dis parce que les pasteurs doivent penser comme ça. Et le Christ, il nous dit, mais moi, je vis en eux comme pasteur. Et ce que vous ressentez, c'est le Christ qui, si je puis dire, dans cette partie, c'est pas le bon mot, mais cette onction de sa personne, cette démonstration de sa personne, eh bien, s'ennuie. Parce que notre louange est prophétique. C'est pour ça qu'on est en train de changer de culte céleste, pour entrer dans un culte céleste dans lequel, pas seulement les prophètes ou ceux qui sont un peu prophétiques se sentent bien. Il y avait de l'onction, c'était bien. Ouais. Moi, j'étais pasteur, je ne qu'il n'y en avait pas. Alors, qui a raison? Qui a raison? Bon, alors attendez, les prophètes. Non, les évangélistes. Bon. Alors là, les évangélistes doivent ronger leur foi. Et disent, quand est-ce qu'on va dehors évangéliser? Quand est-ce que ce truc-là, mais on verra tout à l'heure, au travers de la parole de Dieu, comment dire, quand il est dit l'univers proclame, là, les évangélistes, ça fait tilt. Tout d'un coup,
Ce qu'on est en train de chanter est en train de remplir l'univers. Et c'est une réalité. La louange a pour seul but, croyez-moi, la glorification de Dieu et le salut du monde. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça une autre fois. Mais qui a pensé l'univers tout d'un coup? Vous avez pensé aux perdus. À tout ton peuple aussi. Tout ton peuple aussi. Vas-y, qui d'autre? Question un peu. Un peu qui a pensé comme ça aussi? Voilà. Donc, vous voyez, Lève-la, moi. ouais, levez la main, n'ayez pas peur. Hein. On n'est pas du tout en train de jouer. Hein. Parce que ce que je dis là, le mois prochain on continue, vous aurez travaillé ça, le Seigneur aura travaillé votre vie, et vous verrez qu'on ira plus loin. On en est qu'au début. Bon, les prophètes, ils sont contents, là, parce que les mains, le ciel est là, l'univers, le ciel, les anges, en fait, j'ai pas besoin de demander aux prophètes. Et les apôtres, qui s'est dit, en chantant ça, oui, mais comment construire quelque chose avec un machin comme ça? Vous savez, au fond, on construit rien, on répète les mêmes choses, comme si tu faisais... Si quelqu'un a déjà fait du ciment, vous savez, on met du sable, de l'eau et du ciment, et voilà, et on remue. Mais au bout d'un moment, il faut bien bâtir. Non. On va remuer ça pendant 1 heure, etc. Donc les prophètes sont contents, mais vous savez ce que disent les apôtres après ça? Je vous le dis, parce que je connais des apôtres qui m'ont dit après. Et après, tu fais quoi? Si vous avez pensé ça, ça c'est de l'apostolat. Qui a pensé un truc comme ça? Et après, toi? Ouais. N'ayez pas peur, moi ça me va, hein, toi aussi. C'est vrai. Hein. Ok. Bon, c'est une petite démonstration de ce qu'on va vivre. Mais dans 6 mois, on n'aura pas besoin de faire ce catéchisme-là. Vous arriverez et vous... Alors peut-être, je parle à Théophile, on a posé les mains, à Bérénice, on a reconnu à Théophile comme prophétesse. Peut-être qu'ailleurs, elle ne serait pas reconnue comme prophétesse. Elle serait reconnue, peut-être même pas du tout, c'est une femme. Donc, j'en parle, on se la chance que si, mais peut-être qu'elle ne serait pas reconnue. Mais nous, à Théophile, on l'a reconnue comme prophétesse. Très bien. Et vous, on va vous reconnaître comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et comme enseignant. Et on va vous envoyer. Et on va vous dire, même si tu fais rien, on va faire grandir votre foi. En croyant que si le Christ vient en vous comme prophète, eh bien même si tu fais rien, son onction de prophète va se répandre. Et le but de Dieu, c'est de répandre son esprit sur toute chair. Rappelez-vous. C'est pas nous, le but de Dieu. C'est le monde. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, votre voisin qui... Vous savez non, peut-être que je ne l'ai pas dit ici, à Gaza. Vous avez entendu parler de Gaza ces derniers temps? À Gaza, le 9 décembre, 2 jours après les novembre. Quel mois employé? Le 9 décembre. Novembre, oui, merci Nelly. 9 novembre. Il y a... c'est octobre d'ailleurs. Octobre, on y arrive. Il y a 200 Gazaouis, 200, qui dans la nuit ont vu Jésus. 200. Et ils se sont levés le matin, ils sont allés voir les évangélistes, parce qu'il y a des pasteurs, il y a des évangélistes là-bas qui sont sur place. Ils sont allés les voir en disant, on a vu Jésus. Et ils se sont mis à prier, et j'assure, c'est la vérité, 200. Dieu a répandu son esprit, et c'était pas des chrétiens. Hein. Et ils sont devenus chrétiens. Imaginez ça sur toute la terre. Eh bien, faites pas l'effort, c'est le but, c'est le vœu de... C'est pas notre vœu. C'est dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, il y aura des signes dans le ciel. On est dans les derniers temps à partir de la Pentecôte, mais les signes dans le ciel ne sont pas dans là. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation, une aggravation, ça va être les jugements de Dieu. Dieu va juger la terre pour nous délivrer, pour nous ramener à la maison, pour que son Fils soit le roi de l'univers, etc. Donc on est dedans. Le but de Dieu, c'est de répandre son esprit sur toute chair. Et plus vous prendrez conscience de qui vous êtes, plus vous laisserez le Saint-Esprit se répandre au travers vous. Notre but cette année, c'est qu'ensemble, quand on est ensemble, on le vive ensemble, mais quand vous retournez chez vous, vous le viviez pour que ça se répande. Parce que dans la Bible, le Saint-Esprit se répand par l'Église. Il ne se répand pas Dieu du ciel comme de la pluie. Ça n'arrive pas. Paul, il arrive. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez joué? Vous ne savez même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Il leur impose les mains et il reçoit le Saint-Esprit, c'est marqué. Il prophétise et parle en langue.
Corneille, Pierre arrive, il prêche l'évangile, etc. Au moment où il prêche l'évangile, le Saint-Esprit tombe sur les croyants parce que Pierre est là. Ça passe par les chrétiens, ça passe par les chrétiens, ça passe par les apôtres. Le but de Dieu, c'est de répandre son esprit sur toute chair. Et je suis en train d'essayer de vous convaincre que ça passe par vous. Ça passe pas par moi seulement, ça passe par vous. Ça passe pas par le voisin, ça passe pas par le chien du voisin, ça passe pas par je sais pas quoi. Ça passe par l'Église. C'est pourquoi cette Église sera sans tache ni ride, ni rien de semblable. Parce qu'elle sera... Vous savez, on chantait tout à l'heure, tu es saint, et je me rappelais, en fait, il n'y a que Dieu qui soit saint. Si je suis saint, c'est parce qu'il est saint. C'est pas l'inverse, vous voyez, il ne faut pas inverser les choses. Comme ça. Et tout vient de lui, tout procède de lui. Le but de Dieu, c'est de répandre son esprit. Et ce qui est arrivé aux 200 Gazaouis, eh bien, ça arrive à votre voisin, votre voisine, la frappe à votre porte, et ça fait des années que tu te casses les pieds avec ton Jésus. Je l'ai vu cette nuit. J'ai vu cette nuit. Parle-moi de lui. C'est ça que ça veut dire, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça, je sais pas autre chose. Hein. On n'est pas... C'est un peu comme Noé, si vous voulez. C'est intéressant. On parlera un peu de Noé ce soir, mais bon. Donc, son esprit sur toute chair. Alors maintenant, on va faire un exercice. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, j'en aurais 1 milliard de questions. Vas-y. Attends, on va prendre le micro parce que comme ça. Il faut que tout le monde entend. Ouais, mais il faut t'animer. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Justement, ma question je me demande si entre chrétiens, par exemple, on t'écoute, t'es un prophète, est-ce que tu augmentes pas en nous notre métron prophétique? Bien sûr que oui. Et inversement, quand on écoute un enseignant, on augmente notre... Ok. On va prendre le texte biblique juste pour répondre précisément à cette question. Parce que, après tout, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Marianne, excuse-moi. Voilà. Si Marianne pose cette question, Éphésiens 4, verset 7. Chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La mesure, c'est le métron du don de Christ. Alors, il a donné quoi? On parlera c'est peut-être un systologique après. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Comme disait Béret tout à l'heure, si quand je vous parle comme un... Mais là, je suis plus dans l'enseignement. Hein. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais quand je vous parle en prophète, par exemple, je peux tourner à vous enseigner. Moi, on voit avec Jésus qu'il exerce parfois 2 ministères ou 3 à la fois, ça ne gêne pas, lui. Et ça va être travailler en piston, c'est ce qu'on vous apprend ici. Ça va bien. Au fond, si je suis donné comme prophète, c'est pour vous perfectionner particulièrement dans votre, je dirais, partie. On ne peut pas couper Jésus comme ça. C'est pas vrai, il est tout. Hein, mais bon, je fais ça pour comprendre. C'est facile à comprendre, mais si je vous dis que vous êtes tout comme ça, bon, on est un peu perdu. Bon. Si moi j'ai un métron de 8, ce qui est fort probable, et que vous avez un métron de 3, je vais vous enseigner, vous équiper, jusqu'à ce que vous arriviez au maximum du métron dans lequel vous avez été donné par le Christ. Et si c'est 6, bon c'est 6. Et si c'est 9, à un moment donné, eh bien je ne vais plus t'équiper. Tu vas dire, Philippe, c'est bien, mais j'ai déjà entendu ça 100 fois, puis ça ne m'apporte rien. Ça veut dire que ton métron est supérieur. Alors là, tu vas me le dire, et moi je vais t'envoyer vers quelqu'un qui a un métron supérieur au mien, pour que lui t'équipe. Ou peut-être que tu n'en trouveras jamais et que tu seras obligé d'équiper Philippe à ce moment-là. Ça change les choses. C'est vrai que quand je parle en tant que prophète, je vous équipe dans le ministère de prophète. Mais là, je vous enseigne plutôt. Et je vous équipe en termes d'enseignement. Et aussi, ce soir, je vais parler, puisque Pierre est pas là, je vais faire le job, je vais parler en apôtre et je vais vous équiper dans tout ce qui est apostolat dans votre vie. C'est tout à fait vrai. C'est excellent. Tu as tout compris. Pourquoi? Regardez bien. Pour le perfectionnement des saints, les saints c'est nous, les chrétiens. En vue de l'œuvre du ministère, mais quel ministère? Et de l'édification du corps de Christ. C'est quoi? C'est toujours le ministère du Christ. Donc, Christ me donne comme prophète pour que j'équipe les saints afin que le Christ puisse exercer son ministère de prophète dans les saints. C'est bien marqué. Pourquoi? Et de l'édification du corps de Christ. Parce que quand le corps de Christ
Donc chacun des saints va exercer son ministère en termes aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que le Saint-Esprit va se répandre à partir de moi comme prophète, peut-être esprit de prophétie, de révélation, etc. Eh bien, l'édification du corps de Christ, c'est marqué en tous les cas, jusqu'à, nous soyons parvenus là, jusqu'à ce que nous soyons, excusez-moi, et l'édification du corps de Christ, bon, jusqu'à ce que nous soyons parvenus, on parlera de ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que le Christ me donne comme prophète pour faire de vous des prophètes, pour libérer, vous libérer dans ce ministère, pour libérer la vie du Christ prophète dans votre vie, vous avez compris. Je veux vous aider à grandir de façon à ce que vous atteigniez le métron, la mesure qui est donnée par le Christ. Mais moi, je peux reconnaître des choses. Et à ce moment-là, quand nous aurons tous atteint la plénitude de notre métron, à mon avis, on aura atteint cette plénitude du corps de Christ. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est au travers de cette plénitude que le Christ va se révéler. On va faire un exercice maintenant. Je coupe. Non. Donc, une autre question? Bon, Daniel? Je t'en prie. Je suis pas sûre qu'on ait une limite en fait à nos métros. C'est intéressant. Je pense que ça se débat, mais je pense que c'est... Est-ce qu'on va avoir une limite? Moi, je crois... Est-ce que tu peux... Non, mais je suis d'accord. Tu peux moi, je crois que la redire mesure quelque du don de... chose. Est-ce qu'on a une limite? Là, je posais la Voilà. question. Est-ce qu'on a une limite au métro? C'est une vraie question, ça, je t'assure. On cherche ensemble. Hein, on n'a pas la réponse de ça. Moi, le texte dit que c'est la mesure du don de Christ. Donc, ça paraît pas évolutif, c'est un don. Mais, je pense plutôt ça. Je suis donné dans une mesure de 8 et j'exerce au niveau 3. Donc, je dois écouter des prophètes, par exemple, si je suis dans la prophétisme ou dans le pastorat, etc., n'importe ça marche pareil, et je vais être formé, perfectionné. Perfectionner, c'est on ajoute une perfection à une perfection. Donc ça va me faire grandir, on va voir les 5 choses que font un ministère, et je vais atteindre petit à petit le maximum de mon métron. Ça, c'est plutôt ce que je pense aujourd'hui. Savoir le métron, il est donné par le Christ, mais je ne le connais pas. Simplement, je vais t'aider à progresser, et à un moment donné, tu n'équiperas plus les gens. Non. Le niveau 1, c'est que tu viens de te convertir. Le niveau 1, tu as un métron supérieur à ta voisine qui ne connaît pas l'évangile. Donc tu peux l'inviter à boire un thé chez toi, ou un café, ça dépend de ta vie. Et quand tu l'invites, tu vas pouvoir l'équiper puisqu'elle a un métron 0, puisqu'elle n'a pas le Christ en elle. Mais après, si on fait une réunion de quartier, une réunion de maison, on va t'inviter. Et si toi tu prophétises à chaque fois, on va dire, tiens, peut-être que tu as un métron de 2, parce que au niveau de la réunion de maison, tu nous équipes. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va se réunir au quartier, en intermaison, au niveau 3, on va te dire, prophétise. Et si à ce moment-là tu prophétises, on va dire, ton métron, il est au niveau du quartier. L'intérêt de ça, c'est que si par exemple, après je vais te mettre au niveau de la ville, quand on va faire un culte une fois par mois, on va louer une salle, etc., on va tous se réunir là-dedans, on va te demander de prophétiser. Et si là tu prophétises, et quand tu nous équipes pas une fois, mais 2-3 fois, on voit, tu nous équipais bien au niveau 3, mais au niveau 4 qui va être grosso modo la ville, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va t'envoyer avec des prophètes pour progresser, peut-être que d'abord, puis peut-être que non. Peut-être que ton métron, il est 3. Le truc, Paul dira, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, soyez pas au-dessus parce que vous agiriez charnellement, mais soyez pas en dessous parce que vous ne serviriez pas. Le truc, c'est d'arriver à servir au maximum de ce dont on est donné. Moi, je m'en fiche d'être 8 ou 10 ou 3, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est juste que les Christ puissent vivre au travers de moi et que je puisse équiper un maximum. Mais ce serait dommage de mettre quelqu'un qui a un métron de 8 dans une réunion de maison, ça peut arriver, et de mettre quelqu'un qui a un métron de 3 qui correspondra à une réunion de quartier devant une salle de 10 000 personnes, il va équiper personne, ou 3 personnes. En fait, tout ça, c'est de l'intelligence, et c'est un des enjeux, merci, de ce que l'on va faire cette année. Reconnaître chez vous les ministères, avec vous. Vous savez bien ce que vous avez dans le cœur. Je ne peux pas vous dire ce que vous avez dans le cœur, vous allez le dire.
Moi, je suis plus attiré par. Et puis, on va prier avec vous, on va vous aider, on verra bien. Mais l'enjeu, c'est celui-ci. Que vous puissiez être au meilleur endroit possible. Plus de questions. Il y en aura d'autres. On va essayer. Alors, avançons avec notre petite... Ah oui, quand même, pour finir, un dernier point très important. À quoi ça sert, tout ça? J'ai écrit un livre il y a 20 ans maintenant qui s'appelle Une maison, une église, dans lequel j'explique ça. Le problème, c'est que j'ai un de mes amis qui m'a dit c'est bien ton truc, Philippe, mais c'est impossible. Je dis, ah bon? Parce que mon idée était celle-ci. C'était que, admettons que le niveau 3, ce soit le niveau du quartier, Gilles. D'accord? Le quartier. Ça ne veut rien dire, mais c'est juste pour comprendre le truc. Si toi, tu es prophète, prophétesse au niveau 3, quand on fait une réunion de quartier, je vais te demander de prophétiser. Mais si on a, alors c'est peut-être pas assez un peu futur quand même, hein, ça c'est léger. Si on a reconnu la même chose, pardon, chez les apôtres, la même chose, c'est les évangélistes, la même chose, c'est les pasteurs, donc pareil, on a compris, la même chose, c'est les enseignants. On va les mettre ensemble. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va les mettre ensemble. Tac. Puisque c'est la plénitude du Christ qui se manifeste au travers de vous, au niveau 3, c'est-à-dire au niveau de la réunion de maison qu'on a, du quartier, et on va faire des réunions de quartier, qu'est-ce qu'on va dire? Réunissez-vous en équipe apostolique. Parce que Dieu a décidé de gouverner le monde par les ministères. Et que ce soit au niveau international ou au niveau local, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu fais une équipe, tu participes à une équipe au niveau local, quand vous allez vous réunir, vous allez avoir des paroles, vous allez gérer, administrer, gouverner le quartier. Enfin, on va dire l'inverse, Dieu veut gouverner le monde par les ministères. Et Dieu gouvernera votre quartier par où? Peut-être qu'il y aura plusieurs équipes de ministères, peut-être ça va se croiser, peut-être qu'il y aura d'autres réseaux. Ça sera pas bon. Mais le truc, c'est que Dieu va gouverner votre quartier. Vous allez prier pour qu'il n'y ait plus de délinquance. Vous allez prier pour qu'il n'y ait pas de drogue. Vous allez prier pour qu'il y ait que ça se développe. Vous allez prier. Et parce que vous avez une autorité apostolique, vous représentez la plénitude du Christ, du corps de Christ, comme on l'a lu tout à l'heure, vous allez faire la volonté de Dieu, ou on va dire autrement, Dieu va vous exaucer. Le but, c'est d'avoir des équipes apostoliques qui gouvernent le monde. Et peut-être ici, j'espère, sans doute même, ici, cet après-midi, il y a parmi vous des saints qui ont un métron pastoral de 8, ou d'évangélistes de 8, et qui sont pour l'instant au niveau 3, qui font les marchés tous les dimanches. Au lieu de former les chrétiens à l'évangélisation. C'est quoi le truc? Aller tous les dimanches sur le marché? Il devait me dire, un de mes amis qui fait ça tout le temps. Mais quand tu lui donnes un micro, il ne sait pas parler de l'évangile. Il sait juste te dire il faut sauver le monde. On a compris. Forme-moi, perfectionne-moi, apprends-moi. Je vous l'ai déjà dit, un ministère fait 5 choses. Si tu ne fais pas ces 5 choses, il te manque quelque chose. Nous, les évangélistes, on les a mis dehors. Mais Paul dit non, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pas pour le monde. On aurait dû mettre les évangélistes derrière les pupitres, non pas pour qu'ils prêchent les voix, non pas pour qu'ils soient pasteurs nuls, c'est trop compliqué encore ce soir. Mais 5 choses. Si tu as un ministère, tu exerces ton ministère. Et c'est ce que je vais vous faire faire. Je vais vous prendre, je vais vous faire exercer le ministère. Et Dieu m'est témoin que c'est toujours ce que je fais, et je fais ça depuis plus de 20 ans. Je vais plus. Je prends Bérénice, je l'emmène avec moi. Je lui dis prophétise, et je la corrige. Premièrement, exerce ton ministère. C'est ce que je fais. Je lui montre comment on fait. Très bien. Vous voyez, je prophétise. Deuxièmement, tu me donnes les bases bibliques de ton ministère. C'est marqué où dans la Bible? C'est marqué où que tu es prophète? Comment ça marche? Comment ça marche un apôtre? Comment ça marche un évangéliste? Les évangélistes, on leur a dit, allez, exercez le ministère. Alors, on va dans la rue, etc., on fait des films, maintenant on peut faire, on guérit les malades, c'est comme nous, on a toujours fait ça. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde se dit, on peut tous le faire. Ça, c'est super comme toi. Mais où sont les bases bibliques de ton ministère? C'est marqué où? Comment ça marche ton truc? Ensuite, tu me fais exercer le ministère et tu me corriges.
Tu me prends avec toi, tu m'emmènes dans la rue, s'il faut absolument évangéliser dans la rue. Dieu merci non, mais bon, moi j'ai pas envie d'aller dans la rue. Mais je suis très bon dans la rue, mais j'ai pas envie, c'est trop fort. Alors, donc, tu me fais faire, et ensuite, quatrièmement, tu m'envoies. Et tu me fais revenir, et là tu me corriges encore. Moi je te fais le rapport, et cinquièmement, tu m'imposes les mains pour qu'il y ait une délégation d'autorité. Si tu ne fais pas ces 5 choses, dis-moi que c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Paul a fait, c'est ce qu'ont fait tous les serviteurs de Dieu. Si tu as un ministère, tu fais ces 5 choses. Je t'enseigne, je te donne les bases bibliques du ministère. Non, je te démontre, je te donne les bases bibliques du ministère, je te fais pratiquer le ministère avec moi. Bien, on va le faire ensemble. Tout à l'heure, on a prié pour quelqu'un, j'ai demandé à Cléo, je suis avec moi, on prie ensemble, et j'explique les choses, je lui dis pourquoi je fais ci, pourquoi je dis ça, etc. C'est ce qu'on a fait, Cléo. Hein. Moi, je fais ça tout le temps. Ensuite, je t'envoie. Je dis à Cléo, fais le boulot et reviens me dire. Je lui dis, ouais, Cléo, c'est bien, mais ça, tu n'auras peut-être pas dû le faire comme ça, etc. Je la corrige. Et ensuite, je lui repose les mains, ce que j'ai fait cet été avec Bérénice, et je lui ai posé les mains une délégation d'autorité, et elle pourra me dire que ça s'est vraiment passé dans sa vie. Une vraie délégation d'autorité. Maintenant, on va parler du prophétisme. Donc, vous avez compris le principe des équipes apostoliques. Ici, je prétends que Dieu va lever une équipe apostolique au niveau des... Il faudrait prendre la carte un peu, on est là, on ferait le rond comme ça, ben voilà l'équipe apostolique. Et il y a des gens, par exemple, toi, là, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. C'est Josiane. Josiane. Dis rien. Dis rien. Josiane, elle va être donnée comme, on va dire quelque chose comme ça, on va être donnée comme pasteur au niveau 5, d'accord ? Ça veut dire que quand elle est prise comme un pasteur au niveau d'une région, eh bien, Dieu, par son esprit, impacte la région. Vous avez compris, je veux répandre mon esprit sur toute chair. Donc, quand elle est prise au niveau d'une région, on va lui mettre une carte de la région, on va la mettre sur une montgolfière, on va la mettre un peu, elle va voir la région, elle va dire, maintenant, au nom de Jésus, que tous les malheureux soient bénis. Vous rigolez, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vais vous dire, de 200 Gazaouis ont bu le Christ. Comment vous croyez que ça va se passer ? Ah, miraculeusement, tout va tomber du ciel. Oui, tout va tomber du ciel, sur vous. Voilà. Donc, au fond, je veux qu'elle soit libérée dans son ministère pastoral, si c'est ça. Au niveau régional, on va la mettre avec d'autres qui sont ici. Et vous allez partir. Et tu vas enfin changer de ton quartier. Tu vas aller peut-être à 200 km ou 150 km d'où tu habites. Tu vas faire des réunions une fois par mois. Vous allez vous réunir en équipe apostolique. Vous allez prendre des articles dans les journaux, aller à la préfecture, etc., voir comment ça marche. Peut-être même faire de la politique. Et voir comment ça marche. Et vous allez vous réunir en jeûnant et en priant, vous dire, Seigneur, maintenant, nous dirigeons ce monde. Nous conduisons les affaires de ton royaume sur cette terre. Vous croyez que le royaume de Dieu, c'est seulement pour l'Église, et les 3-4 qui se réunissent le dimanche à l'Église, vous rigolez. Le royaume de Dieu, c'est la montagne qui doit devenir plus grande que toutes les montagnes du monde. Il faut avoir une pensée apostolique, ça, pour le coup. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va prendre Josiane et moi, prendre d'autres comme ça, on va vous mettre, vous me dites, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est vous ? Peut-être c'est vous, j'en sais rien, moi. Mais je sais une chose, c'est que vous êtes donnés tous, chacun, tous, à un certain métron que je ne connais pas, et mon but, ça va être de vous libérer dans votre métron. Et vous savez bien qui vous êtes. Vous savez bien ce que vous avez dans les tripes. Vous savez bien ce que vous aimez. Vous savez bien ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Vous savez, moi, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est déjà en vous. Vous avez le Seigneur en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Moi, j'ai le même. Hein. Moi, je veux juste vous aider. Parce que mon métron, effectivement, peut vous aider. Ok, je vous aide. Mais je ne peux pas faire ce que Dieu a déjà fait dans vos vies. Je peux reconnaître ce que Dieu a fait dans vos vies. Je peux vous aider à avancer et je le ferai. Mais in fine, c'est Dieu qui donne. Et Dieu vous a déjà donné. Déjà. Ici, on n'invente pas la poudre. On n'est pas en train de créer un truc nouveau. On est en train de... C'est une réforme apostolique et prophétique. Dieu est en train de nous réformer. Il faut bien qu'il fasse quelque chose et il sait ce qu'il est en train de faire. Je voudrais finir, si c'est possible, avec un exercice intéressant. Je vais vous parler de la prophétie et en fait, ce serait bien de faire un séminaire d'une semaine. Vous me supporteriez pendant une semaine, mais vous, une semaine, je vous étudie et on pourra avancer un peu. Non, ça c'est pas vrai. On va faire un truc là. Alors, voilà, Lyon. Prochaine fois, tout qui est fait, Charlotte. Merci. Alors, nous sommes dans un prophétisme depuis, je dirais, certains disent le siècle dernier. Ça a commencé en 1903, 1907. 1903, c'est le Pays de Galles. 1907, c'est Azusa Street aux États-Unis.
Et de là a démarré un fort mouvement prophétique. Et ce mouvement prophétique s'est achevé, alors, pas complètement, mais s'est achevé quand même, il y a un moment très fort dans les années 80-90, et va un peu finissant depuis les années 2000 à peu près. Ce qui fait qu'on a un prophétisme du siècle dernier, moi j'appelle ça un prophétisme finissant. Et on est en train de voir arriver, alors pour le dessiner comme ça, je peux le faire, on a eu un prophétisme 1900, on va dire là les années 2000 à peu près, là 1900, et là on est en 2024, et on est en train de voir arriver depuis quelques années une autre vague, qui s'appelle la vague apostolique. Et on est globalement dans cette partie-là, où il y a évidemment toujours du prophétique, mais l'apostolique est en train de grandir. Donc là, on est là, et moi, je vous forme pour là-bas, ce qu'on n'a pas encore sur le tableau. Mais je vous forme pas pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Le prophétisme, pour parler du prophétisme, alors l'apostolat, on en parle ce soir, mais le prophétisme, eh bien, prenons un exemple, hein, juste là, on mettait les évangélistes dehors, dans la rue, au marché. D'ailleurs, ça donne quoi comme résultat? Pour te poser la question, combien de personnes sont converties les 10 dernières années sur le marché, Christian? 0? Ouais. Bon, on va dire Une, deux. voilà, une ou deux. C'est pas mal comme ministère. Hein. Alors que si on lui avait dit, Christian, maintenant, tu vas nous former, et on ne sera pas seulement un qui aille au marché, mais tout un peuple d'évangélistes. On n'est pas obligé d'aller au marché, si vous voulez faire vos courses le dimanche matin, allez-y. Mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire tout un peuple se répandant évangéliste. Au lieu de ça, on les a mis dehors, les évangélistes. On s'est gouré. Mais avec la réforme apostolique, tout ça, ça va changer. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2000, l'apogée du mouvement prophétique. Et le mouvement prophétique est rentré dans l'Église avec les gens qui rentraient dans l'Église. Et les gens qui rentraient dans l'Église, jusque dans les années 2000, mais encore maintenant, c'est pire, mais c'était moi. Tout pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que le message qu'on prêchait, c'était avec Jésus, tu iras mieux. Avec Jésus, tu n'auras plus de problème. Jésus lave plus blanc, on disait plus blanc. Et au fond, on a ramené les gens à nous. On disait, Dieu va rentrer dans ta vie. Je me tiens à la porte et je frappe, Dieu va rentrer dans ta vie. Or, c'est pas vrai seulement. C'est vrai, pas seulement. C'est pas toi qui rentre, c'est pas Dieu qui rentre dans ta vie, c'est toi qui rentre dans la vie de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et comme la volonté de Dieu, elle te plaît pas, ça va vous parler dans les années 2000, comme elle ne te plaît pas, eh bien tu vas intercéder et faire changer Dieu d'avis. Et Paul dira, soyez reconnaissants de toutes choses. Il commence par ça. La reconnaissance, c'est dire, Seigneur, tu es souverain, c'est toi qui décides. Je me plie. Mais non, pas du tout. T'es malheureux, t'es pas marié. Dieu il va intercéder. Tu vas faire changer Dieu d'avis. Et le prophétisme est devenu déviant par des choses comme celle-ci. Si on avait commencé en disant, reconnais la souveraineté de Dieu, dis à Dieu merci, voilà ce que ça veut dire. Merci pour ce que tu me donnes. Au lieu de dire, ah non, même c'est tiens. On a mis Dieu, franchement. Ouais. Et ça, c'est un moment prophétique déviant. Et on en est arrivé là, on est en plein dedans. Vers les années 2010, etc. Là, on arrive dans un nouveau prophétisme. Quel était le problème? C'est qu'on a prêché aux gens qui sont entrés dans l'église un Dieu pour moi. Donc les prophètes ont dit, je vais te donner des paroles pour toi. Tu verras, c'est un de main. Tu vas te marier, tu auras... Des fois, c'est pas une bonne nouvelle, mais tu auras des enfants, tu auras un nouveau travail. Vous voyez, les paroles étaient personnelles parce que les gens demandaient ça, tellement égocentrique. Et on a oublié petit à petit un prophétisme biblique qui révèle la personne de Dieu. Alors, je prétends qu'ici, dans Théophile, dans les centres apostoliques à Théophile, on va le faire là, on a déjà travaillé ça il y a plusieurs années, bien sûr, on n'invente pas ce soir, mais on va développer un prophétisme biblique qui va non pas être opposé à un prophétisme, ça existe dans la Bible. Agabus vient voir Paul, il lui dit, tiens, il enlève sa ceinture, celui à qui appartient cette ceinture, les Juifs le diront, c'est parole personnelle. Timothée se convertit, Paul lui dit, rappelle-toi, pour son ministère plutôt, rappelle-toi, ton ministère a été donné par prophétie. Donc, les prophéties, ça existe. Pas que ça, il y a l'imposition des mains des anciens, l'imposition de ça, etc. Mais quand même, il lie la prophétie à quelque chose de personnel. Donc, c'est pas en dehors de la Bible quand même. Mais 95% des prophéties dans la Bible ne sont pas personnelles. Elles révèlent la personne de Dieu.
Et 95% des prophéties qu'on entend dans l'Église révèlent quoi? Rien, sont pour nous. Et je vous prétends que grâce à cette réforme, apostolique et prophétique, les choses vont s'inverser. Je dis pas qu'on n'aura plus jamais de prophétie personnelle, je dis absolument pas ça. Mais je dis qu'on va remettre un peu de Dieu dans l'histoire. Donc je vais faire un truc. Je vais lire un texte biblique, enfin on va lire ensemble. J'espère que vous avez vos Bibles ou vos téléphones dans lesquels il y a vos Bibles, je sais pas. Sinon je vous prêterai une Bible. Ouais. Ah, Philippe, elle a bien servi ta tablette. J'arrive. Oui, mais là c'est. Là c'est. Il avait une pile. Moi, je suis très fier d'avoir une tablette. Je ne sais pas encore bien m'en servir, vous l'avez vu, mais bon, je ne me désespère pas. Non, c'est pas ça, c'est les amis. Très bien. Alors, regardez, j'ai 8. Ok. Alors, je vais vous dire ce qu'on va faire. J'y arrive. Il me semblait que c'était ça. Voilà. Il fallait appuyer au-dessus et pas en dessous. C'est encore enregistré là? Oui. Allez. Il y a presque plus de batterie, donc. Bon, ça va s'arrêter. On va lire un texte. Et vous allez le comprendre avec votre personnalité, on va l'appeler comme ça, spirituelle. Donc, quel mot employer? Avec le don de Dieu dans votre vie. Et ne vous forcez pas, il suffit simplement de le lire et me dire après comment, et après je vais vous proposer différentes choses, après on fera un dernier exercice et après on mange. Non, on prie pour les gens. Et on prie pour tout le monde, oui. Bon, vous n'êtes pas couché. On va lire un texte. Faut que je choisisse, c'est toujours compliqué. Allez, un texte un peu large, dans Ésaïe 35. 35. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on fera après. Ça va, vous me suivez? C'est bien. Alors, vous allez lire ce Ésaïe 35, on va s'arrêter. On va s'arrêter au verset 6. On va lire du 1 à 6. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, voire même que vous n'avez jamais fait. Donc je ne vous demande pas la lune, mais je vous demande de comprendre le principe. Donc il faut savoir que ce que vous allez faire, tous les prophètes de la Bible l'ont fait. Tous. Et il y en a même qui ont fait pire que ce qu'on va faire. Donc on n'est pas en dehors de l'écriture, on est en plein dedans là, jusqu'au bout. Même plus que ça. Et je vais lire le texte, et si Dieu le permet, je vais le prophétiser. C'est-à-dire, je vais prendre ce texte et le prophétiser, je vais dire comme ça, comme si c'était Dieu qui prononçait ces mots. Donc, je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que je vais vous faire entrer dans un prophétisme où vous ne serez pas seulement ceux qui parlent de la part de Dieu, mais ceux qui laissent Dieu parler au travers d'eux. Est-ce qu'il vit en vous? Oui. Il vit en vous. Donc il peut bien parler au travers de vous. Et il parlera au travers de sa parole. Un prophétisme qui va être comme la bouche de Dieu, c'est un prophétisme de salut pour le monde.
Je n'ai pas quelque chose à raconter sur le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'aiguera et fleurira comme un narcisse. Je vais expliquer après un petit peu quand même. Et fleurira comme un narcisse, se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire